Au-delà du vélo, en ce moment on entend beaucoup de critiques sur la cadence des TER, les trains, le ferroviaire, qui est une compétence aussi de la région. Ce matin vous organisiez à la région une conférence de presse pour faire une mise au point sur ces critiques. Qu'est-ce qui est ressorti et que compte faire la région pour s'améliorer là-dessus? Alors les critiques, elles portent sur la régularité. Il y a eu effectivement une enquête d'une institution tout à fait respectable sur l'année 2023. Et elle traite de la régularité. Voilà. Les trains en retard et les trains qui ne partent pas. Alors d'abord, je vais être extrêmement clair, la région est autorité organisatrice des transports et ce matin, le président Muselier a rappelé que nous avions un opérateur, demain nous en aurons d'autres avec l'ouverture à la concurrence. Et la première des choses à dire, c'est que le rôle de l'opérateur, le devoir de l'opérateur, c'est de faire partir les trains et qu'ils arrivent à l'heure. Donc on est bien d'accord, la SNCF, en 2023, a eu des chiffres qui étaient mauvais. Et ils étaient mauvais en particulier pour deux raisons. Une raison qui est commune à toutes les régions de France, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Voilà, donc quand il y a autant de mouvements sociaux, autant suivis dans notre région, eh bien, on avait une régularité, elle était partie autour de 4% en 2015 quand notre exécutif est arrivé à la tête de la région. On était en 2022 autour de 91% et ça a redescendu à 87%, donc ça n'est pas normal. C'est tellement pas normal qu'on a tiré le signal d'alarme et que dès 2024, puisque ça c'était les chiffres de 2023, on est repassé un peu au-dessus de 90%. Et on essaye de maintenir ça. Donc ce matin, nous expliquions évidemment que nous partageons ce constat. C'est pas normal que autant de trains ne soient pas partis, ne soient pas arrivés. Alors, il y a un petit bémol qu'il faut souligner, c'est que dans l'enquête, quand un train ne part pas, mais que part un autocar de substitution, on ne le compte pas comme service rendu. En réalité, il y a une procédure et il y a eu des autocars de substitution. On est parfaitement conscient que ça ne pouvait pas continuer. On a pris un certain nombre de mesures et d'ailleurs on n'a pas attendu cette enquête-là. Je vous rappelle que dès 2016-2017, le président Muselier, le président Estrosi avant lui, avait signifié à la SNCF que les taux de régularité n'étaient pas acceptables, les taux de fiabilité du réseau n'étaient pas acceptables. Et donc là, qu'est-ce qui va être fait On avait lancé l'ouverture à la concurrence. On a renégocié complètement avec la SNCF. Si je prends un exemple qui n'est jamais une satisfaction, mais aujourd'hui les pénalités de l'opérateur lorsque les trains ne partent pas ou lorsqu'ils n'arrivent pas à l'heure, on les a décuplées. On était à quelques centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ça atteint rapidement 4-5 millions. Par exemple, en 2023, c'est plus de 5 millions d'euros qui ont été pénalisés. Est-ce que vous allez encore les augmenter, ces pénalités? Oui. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, on a encore augmenté. On a augmenté le taux de régularité objectif. On est au-delà de 95%, 96, 97%, et les pénalités s'enclenchent tout de suite. Je rappelle le rôle de l'opérateur. Le service public, je rappelle que c'est de l'argent régional, de l'argent public. Nous, notre rôle, c'est d'avoir des opérateurs qui remplissent leurs obligations. Et la première obligation d'un transporteur, d'un opérateur, que ce soit la SNCF, que ce soit un autre opérateur, c'est la même chose d'ailleurs pour les opérateurs sur les autocars, c'est de faire partir le service et qu'il soit ponctuel. Et outre l'augmentation des pénalités, qu'est-ce que vous prévoyez d'autre? Est-ce que vous avez tapé du poing sur la table auprès de la SNCF pour qu'il s'améliore? Alors, on a tapé du poing sur la table, on a aussi fait beaucoup d'autres choses que l'ouverture à la concurrence. D'abord, on a fait ce matin une sorte de panorama d'ensemble. Le président Muselier a finalement couvert tout le champ des transports et de la mobilité. Par exemple, on ne peut pas occulter que nous avons une augmentation très significative du nombre d'usagers. Entre 2018 et aujourd'hui, c'est plus de 40%. Ça a été encore 10% entre 2023 et 2024. Donc on a des progressions significatives. Il y a une augmentation significative du service. On multiplie les trains, on multiplie les... Donc on est dans une dynamique qui est positive avec de plus en plus de services et de plus en plus d'utilisateurs. Donc on n'est pas du tout dans une position défensive, on est dans une position d'explication. Nous faisons énormément de choses.
Nous ne sommes pas contents de l'enquête de 2023, nous l'avons signifiée et nous menons les actions qu'il y a lieu de mener. En particulier, deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, et le président Muselier. D'abord, nous investissons beaucoup dans les infrastructures qui ne nous appartiennent pas. Alors, s'il y a celles des chemins de fer de Provence qui nous appartiennent, ça va être 130 millions d'euros. Et ce matin, le président Muselier a rappelé que nous mettions 150 millions d'euros sur le système ferroviaire de l'Étoile de Veynes, que nous mettions 58 millions d'euros pour rétablir Nice-Breil, que nous mettions, etc., etc. C'est 250 millions d'euros d'investissement en 2024 sur des équipements qui appartiennent pour l'essentiel à l'État, et c'est tous azimuts. Nous investissons dans l'amélioration du réseau ferroviaire, de la signalisation, du matériel roulant et également des gares. Voilà. Tout ça, évidemment, travaille sur la régularité. Si vous fiabilisez le réseau parfois il est également perturbé par des problèmes d'entretien, de maintenance, donc il faut faire des travaux. Donc ça va dans le sens de l'amélioration de cette régularité, puis c'est aussi le confort. Vous savez, nous cherchons deux choses. D'abord une grande équité entre les territoires, partout sur la région, que les 5 millions d'habitants et les visiteurs, touristes et autres puissent disposer du meilleur système de mobilité possible. Et la deuxième chose, que cela se fasse dans le cadre de l'équité territoriale, mais également du confort de vie. Nous voulons que les voyages se fassent dans de bonnes conditions, à un tarif qui soit intéressant pour qu'il y ait du report modal. Voilà, nous privilégions, vous le savez, les abonnements, nous privilégions les formules qui font que nos résidents régionaux, que nos visiteurs arrêtent d'utiliser la voiture et utilisent les systèmes de mobilité, ceux de la région et ceux des autres intercommunalités, évidemment. En intermodalité. Merci beaucoup Jean-Pierre Serrus. Merci.